Nous sommes le 29 avril. Ici Pierre Mercier et la nouvelle édition de Bonne Semaine. Alors donc, on y va comme d'habitude par la devinette. Je vous la donne en début d'animation et puis je vous donne la réponse à la fin. Ça vous donne du temps, effectivement, pour réfléchir. Voici d'abord quelques indices. Je cherche un mot de 9 lettres. Il commence par la lettre P comme dans Pierre. Indice, premier indice, c'est un oiseau, mais ça peut être aussi un perroquet. Alors, donc, je répète, 9 lettres, commençant par P, oiseau ou cocktail. La réflexion a commencé. Et moi, pendant tout ce temps-là, je glisse vers un événement qui est survenu le 29 avril 1970. Au Québec, c'est journée d'élection. Alors, rappelons-nous un petit peu les faits qui nous ont emmenés à l'élection de 1970. En 1966, à la surprise générale, l'Union nationale est élue et déloge le Parti libéral. L'Union nationale a été elle-même très surprise de son élection. En fait, tout s'explique par le fait qu'il y avait un nouveau parti qui s'est créé, et qui a le RIN, le Ralliement de l'indépendance nationale, et qui a divisé ainsi les votes du Parti libéral et a permis à l'Union nationale de se faufiler. Donc, Daniel Johnson devient premier ministre du Québec. Il a un mandat, donc, il est en 66, il a un mandat de 4 ans, jusqu'en 1970. Mais entre-temps, et malheureusement, parce que c'est somme toute un bon premier ministre, il est décédé, et c'est Jean-Jacques Bertrand qui l'a remplacé. Je dois dire que les années de pouvoir de Jean-Jacques Bertrand, le moins qu'on puisse dire, et en étant très gentil, c'est que ce n'est pas un personnage étincelant et qui n'a pas vraiment marqué l'histoire du Québec, si ce n'est pour des mauvaises raisons, dont le fameux Bill 63 sur le libre choix de la langue au Québec, qui a été largement contesté et qui ont contribué à ce qu'un bon nombre de Québécois ne lui aient jamais pardonné. Et là, on arrive à l'élection de 1970. Il y a un jeune économiste, semble-t-il prometteur, Robert Bourassa, qui se présente et qui fait campagne sur, comme pivot de sa campagne électorale, le fait de créer, au cours des 4 années suivantes, s'il est élu, 100 000 emplois. Le défi est de taille, bien sûr, et il promet l'aménagement de la baie James, là où vont surtout se créer ces nouveaux emplois. Et donc, il est élu en 1970. Il n'a pas la tâche toujours facile, parce que rappelons-nous qu'en 1970, il y a eu des négociations avec l'ensemble des 300 grandes centrales syndicales au Québec, négociations qui ont été très, très, très dures. Alors, il y a eu des mouvements importants de la rue et on a connu aussi un fait historique au Québec. Les chefs des 3 centrales syndicales ont été mis emprisonnés. C'était pas rien, ça. Et puis, au mois d'octobre, toujours de la même année, c'était les événements d'octobre. Je ne reviens pas sur les détails, mais ça a été effectivement très pénible à vivre pour tout le monde, y compris pour le premier ministre du Québec. Donc, voilà les grandes lignes de son mandat. Mais par contre, il a apporté effectivement des contributions importantes. On a mentionné tantôt les travaux de la baie James, bien sûr, mais on a eu aussi la création de l'Office de protection du consommateur, c'est-à-dire l'adoption d'une loi pour assurer aux consommateurs un certain nombre de droits par rapport aux entreprises. Alors, c'est un fait à considérer, ça aussi, la création de l'assurance maladie, qui est majeure, qui était un pas majeur dans l'histoire du Québec, et puis la Cour aussi des petites créances, qui permet à du monde ordinaire de faibles moyens de pouvoir contester des décisions qui sont prises à l'encontre d'eux-mêmes, sur le plan commercial, sur le plan, oui, commercial. Alors voilà, c'était quand même un mandat intéressant. Il a été réélu en 1973 sur la foi de son premier mandat et il a été battu en 1976 avec l'arrivée du Parti québécois. Donc voilà, 29 avril 1970, élection de Robert Bourassa. Et là, pour vous occuper l'esprit pendant la semaine,
Je vous cite une citation. Vraiment, je tiens à forme aujourd'hui et le pléonasme je ne recule devant aucun pléonasme. Voilà. Je reprends donc une citation qui, à mon avis, est d'une belle prudence. Elle est de Carlos Martinez Vasquez. Il dit « Ne tirez jamais la queue d'un tigre si jamais vous le faites, surtout ne la lâchez pas. » Donc, avant d'attaquer quelqu'un, avant d'attaquer une situation donnée, une institution, assurez-vous d'avoir les moyens d'aller jusqu'au bout de votre cause. Et quand vous avez entrepris cette démarche, ne la lâchez pas, car vous risquez de vous retrouver avec plus de désagréments que d'avantages. Citation importante. Cessez de taquiner pour rien si vous n'êtes pas capable de venir à bout de votre adversaire. C'est un peu tout ça. Mesurez vos moyens et surtout, soyez prudent. Puis, une invite également au calme, à la tranquillité. Alors, je répète, ne tirez jamais la queue d'un tigre. Si jamais vous le faites, surtout, ne la lâchez pas. C'est de Carlos Martinez Vasquez. Alors, retour maintenant à mon album photo. Là, cette photo, vous allez me dire, ah, on l'a déjà vue. Sûr que vous l'avez déjà vue, parce que c'est mon paysage préféré. On est toujours à Saint-Hilaire, ce qu'on appelait à l'époque Saint-Hilaire, qu'on appelle maintenant Mont-Saint-Hilaire. Et c'est, bien sûr que c'est un village que j'adore. Mais quand je vous dis, je vous ai présenté souvent cette photo, oui, c'est vrai, mais sous des angles différents, avec des perspectives différentes. Celle-ci a été prise de Belleuil, le village en face de Saint-Hilaire. D'ailleurs, on appelait Belleuil parce qu'elle avait un bel œil sur le village voisin, le village d'en face, du côté de la rivière, l'autre côté de la rivière Richelieu, n'est-ce pas? Mais c'est quand même curieux qu'on situe et qu'on donne le nom d'un village, je parle de Belleuil, en fonction de la beauté du village suivant. Là, vous notez au passage une espèce de rancœur qu'on a eu, ou disons, pas de rancœur, mais de rivalité entre Belleuil et Saint-Hilaire pendant de très nombreuses années. À ce point tel qu'à un moment donné, les cartographes avaient inscrit sur les cartes officielles du Québec le mont du côté de Saint-Hilaire, on l'avait écrit le mont Belleuil. Il a fallu récupérer à un moment donné cette appellation. Donc, bref, voilà une belle photo, mon humble avis. Regardez au premier plan les feuillus, les arbres, et on découvre à travers tout ça les belles montagnes, 2 des 7 collines, et au pied de ça, le petit village de Saint-Hilaire. Bon. Allons maintenant du côté de Charlevoix. Tiens, vous allez me dire, vous en parlez souvent aussi de Charlevoix. C'est vrai, j'ai mes obsessions, mes heureuses obsessions. Dans ce cas-ci, on est dans le parc, au nord de Saint-Ubalde. Quand on prend Baie-Saint-Paul, on entre dans les terres, on va vers le nord, et on en arrive tout d'un coup à un petit village qui s'appelle Saint-Ubalde. On le traverse, et là, on commence à monter. On monte en altitude, avec des vues extraordinaires, non seulement sur Charlevoix, mais sur le fleuve. Et puis, on arrive là, dans le parc, il y a un centre où on peut se promener. Et c'est le cas ici, tout proche du centre d'accueil. On a ce panneau-là qu'on a évidé pour représenter un orignal. Et la beauté de la chose, c'est ce que vous voyez, évidemment, c'est que vous avez la végétation qui constitue l'essentiel de l'animal. Conception originale. Et c'est pas laid quand même. En parlant de pas laid, regardez la suivante. La lune. En plein jour, vous le voyez, le ciel est bleu. Et là, seulement un petit croissant, un reflet de lune. L'effet des couleurs, des teintes, et le fait qu'on puisse voir aussi distinctement la lune. Évidemment, il y a des effets là, de lentilles, tout ça, mais quand même, ça donne un résultat qui est intéressant. Bon, voilà. J'enchaîne avec mon mot d'esprit. Il est encore de mon ami Pierre Daninos.
Alors, Pierre Danilos dit, et bon Dieu que c'est de voir la vie du bon côté, ça, il dit, les pannes d'automobile, me permettent de connaître des coins que j'ignorais, parce que je ne m'arrêtais habituellement jamais. Et c'est de prendre la vie du bon côté. C'est une belle leçon d'optimisme. On dit, hey, ouais, j'ai eu des pannes, puis finalement, j'ai séjourné pendant un certain temps à tel ou tel endroit. Puis c'est bizarre parce qu'en prenant le temps un peu de regarder, on se rend compte qu'il y a des choses à voir, qu'il y a des choses intéressantes, et que j'aurais dû, ben, avant ça, m'y arrêter. Donc, c'est le fait du hasard, n'est-ce pas, qui a fait que j'ai découvert des choses que je n'aurais pas découvert autrement. Bon, ceci étant dit, on ne va pas se souhaiter des pannes pour découvrir des centres nouveaux, mais quand même, à toute situation, il y a des avantages, et c'est cette perspective optimiste que nous apporte ici aujourd'hui Pierre Danilos. Donc, les pannes me permettent de connaître des coins que je n'aurais jamais explorés autrement. Voici maintenant, je vous l'avais promis, je reviens à la devinette, mot de 9 lettres, commençant par P, un oiseau, un perroquet. Calculer les lettres, ça tombe, ça arrive à 9. Un perroquet, et puis un cocktail. Un cocktail dont je ne connaissais pas le nom. Il faut dire qu'il y en a tellement de variétés de cocktails. Et ça, à un moment donné, je vous parlerai de, quand c'était à la mode dans les années 70 au Québec, la quantité industrielle de cocktails que l'on fabriquait. Et que, malheureusement, que l'on servait aussi. Et après le premier cocktail, décidément, je suis en train de vous le raconter, après le premier cocktail, ta résistance à ne pas en prendre le deuxième diminuait. Et là, très souvent, on arrivait à table, et puis on était déjà en état d'ébriété avancé. Alors voilà, je ne regrette pas vraiment l'ensemble des cocktails, mais celui-là, je ne le connaissais pas, le perroquet. C'est un cocktail qui s'est développé surtout dans le sud de la France, qui est à base de menthe et d'anis. Et puis il y a une couleur verdâtre, truc, ben forcément avec la menthe verte, n'est-ce pas? Puis qui me donne l'impression que c'était peut-être pas si intéressant, mais sûrement excellent au goût. Alors voilà, on est rendu au terme de cette animation du 29 avril. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et revenez la semaine prochaine. Merci d'être là, chers amis. Allez, au revoir.